Yo l'équipe, c'est Coupure, on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo commentée sur le serveur Cry encore une fois, sur Dofus Retro, pour écouter encore du PVP, j'allais dire du PVM, what the fuck, encore du PVP, petit combat entre le Kra Griffou, comme je le dis, hein, le gars il habite sur la map, donc c'est pas étonnant qu'on va le voir encore régulièrement sur la chaîne, en 2021, contre Notorious, petit Xelor, enfin petit, bon franchement un assez bon Xelor de la guilde, un guild 2, donc on va prendre parti, hein, on va clairement se mettre pour le Xelor, non je déconne, mais non c'est sincèrement intéressant de voir, sincèrement intéressant de voir comment est-ce qu'il va jouer contre le Kra, contre Griffou, que j'ai déjà battu avec mon Xel, lui m'a déjà battu également, on se neutralise un petit peu, mais voilà on voit que le Xel invoque directement son Doppel, donc tour basique de Xelor, on va dire, pour l'instant rien de ouf. Par contre, le Xel joue en DD, donc... mais bon, il a quand même un bouclier qui l'avantage un petit peu, mais non, je sais pas si c'est le meilleur des boucliers à mettre contre un Kra, étant donné qu'il n'aura pas énormément de résistance terre, et donc pour tanker les flèches cinglantes et les flèches punitives, on voit que, de base, il a déjà 38% chance de résistance, et... Ah non, 30, pardon, 30, je dis de la merde, et 20% de résistance terre, sachant qu'il va quasi pas prendre de coups de corps à corps, ou en tout cas très très peu. Donc les résistances neutres, du coup, ne sont pas, je veux pas dire à négliger, mais il peut se permettre de s'en battre les steaks, hein, clairement. Je pense que les résistances terre vont être plus intéressantes, en tout cas en tant que Xelor contre un Kra. Maintenant, c'est sûr et certain, je peux me tromper, hein, je peux complètement dire de la merde, mais... Allez, je pense que le raisonnement est assez logique, vu que le Kra ne va pas forcément taper au corps à corps contre un Xelor, il va forcément utiliser beaucoup de sorts, de sorts, et les sorts des Kra qui tapent principalement sont les sorts terre et eau. Et donc dans ces cas-ci, la flèche cinglante, qui est quasiment une flèche que le Kra lance tous les tours, il me paraît logique de mettre... l'arachne crit qui passe, ça par contre c'est vraiment pas de chance. Mais ce qui est bien du coup, c'est qu'il va pouvoir momie, sans devoir donc utiliser son sort momification, sans forcément être debuff par l'arachne, hein. Donc moi je trouve que c'est plutôt un avantage perso. Comme ça il est tranquille, et momie franchement c'est vraiment une dinguerie, parce que souvent le sort momification est lancé quand le Kra en tout cas n'a plus forcément ses boosts, ou en tout cas ne peut plus vraiment se permettre, contre un Xel, hein, je parle, ne peut plus vraiment se permettre d'utiliser, de lancer ses sorts de boost, parce que forcément il a plus énormément de PA si vous voulez pour utiliser, pour se permettre de se booster. Donc le Kra à un moment il va devoir faire des choix, soit de se booster mais faire un tour à vide, uniquement se booster, soit taper, mais ne pas se booster. Donc le Kra, je pense, il va à un moment devoir faire ce choix-là, et dans la plupart des cas, le Kra va préférer taper, avec les 10-12 PA qui lui restent, plutôt qu'utiliser des sorts de boost. Et donc du coup, lorsque la momification est lancée, vraiment, le Kra ne va pas forcément être boost. Et donc là, voilà, clairement très très peu de dégâts qui passent... Oui, ça c'est lourd, ça, hein. Très très peu de dégâts qui passent quand le Xel est sous momif, donc là le Xel qui a clean l'arachne, assez bien joué de sa part. Par contre, il n'arrive pas vraiment à garder le Kra à son corps à corps, en tout cas, ou en tout cas, c'est pas lui à garder le Kra à son corps à corps, c'est plus lui à rester au corps à corps du Kra, si vous voulez. C'est deux gameplays différents en fait, c'est vraiment à lui d'essayer de se placer pour éviter de se manger des flèches de recul gratuitement, et voilà. Que par exemple un gameplay sacrieur, c'est clairement le sacrieur doit essayer de bouger le moins possible, et que ce soit le Kra lui à rester plus au corps à corps du sacrieur. Que le Xelor, on s'en tape si le Kra va à l'autre bout de la map, du moment qu'on est près du Kra. Enfin voilà, bref, c'est un peu la façon dont on voit les choses. Là, le Xelor, du coup, qui peut pas faire ses fuites, qui peut pas s'approcher plus que ça pour donner des coups de baguette ou quoi que ce soit, donc qui a dû taper avec le peu de sorts qu'il a. Enfin, le peu de sorts, c'est vache. C'est taper en tout cas avec les sorts qu'il a à distance, mais le Kra a quand même un bouclier qui lui donne des résistances. Feu, si je dis pas de conneries. Et neutre. Et donc du coup, le Kra qui a quand même 28% de résistance feu plus son bouclier, qui tank assez bien les sorts à distance en tout cas du Xelor, qui sont principalement à base d'aiguilles, de poussière temporelle. Il y a une gélure en 2 spi qui retire des PA, mais c'est pas énorme, c'est surtout des dégâts feu.
Et voilà, donc on va voir un petit peu le Kra qui a clean le Doppel Xelor. C'est vraiment bien joué de sa part parce que le Doppel Xelor c'est un Doppel qu'il faut clean absolument. Parce qu'il met des démotes tous les tours en fait, hein, donc c'est vraiment une invoque ultra intéressante. Il donne aussi, bon, une fois tous les X tours, ça je connais pas bien le tour de relance, de la protection aveuglante. Et donc là le Xel qui arrive à se placer pour donner des coups de baguette, mais du coup qui va se manger une maxi flèche de recul. Mais c'est ce que je vous disais, maintenant le Kra normalement ne doit plus trop être boosté. Et, enfin quoique T6 ça passe, mais du coup qui 11 PA, et il doit vraiment bien choisir ses sorts avec 11 PA. Par contre ouais, les flèches d'Imo, moi j'arrive jamais à comprendre, hein, sincèrement. Quand un Kra arrive à faire une flèche d'Imo à un Xelor, ouais, le Xel il a 177% de chance d'esquive. Déjà de base il est largement au-dessus du Kra, tu vois. Que le Kra il a 126% de chance de retrait PM, tu vois. C'est, ouais, bon bref. Pas forcément logique. Là, le Xel, ok, bah ça claque la TP. Ça claque la TP, la démote, à mon avis, ça va partir sur une poussière temporelle. Là, il fait du vol du temps. C'est bien joué de sa part, il veut vraiment râle le Kra au maximum. Une gélure. Ouais, là, le Kra, par contre, qui va être vraiment dans le mal. Hein. Waouh. Combien le Kra? 7 PA, ok. Le Kra a 7 PA, donc ouais, là, il a même plus le choix, en fait, de choisir entre je rox ou je me boost, il peut faire aucun des deux, presque. Avec 7 PA. Ouais, il sait faire une flèche cinglante, et puis... Ah, là, il se booste quand même. Ok, il fait le choix de se booster. Oui, ouais, voilà, il tape très fort à la flèche punitive. Là, le Xelor qui est plus sous contre-protection aveuglante ou quoi que ce soit. Donc là, le Xel, il va falloir qu'il fasse très attention. Ok, il relance son contre, mais pour moi, c'est vraiment pas suffisant. Le contre, c'est vraiment pas comme une protection aveuglante, par exemple. Là, le Xel, qui décide d'encore se mettre en ligne pour que le Kra puisse le repousser derrière. Je sais pas si... Ouais, moi je me serais mis par exemple en ligne avec le Doppel Kra pour éviter une flèche de recul, en tout cas de reculer de 4 cases. Ah ok non, my bad. Il a bien joué, ok, il place son cadran pour éviter la flèche de recul free, donc c'est vraiment bien joué de sa part. Et en plus de ça, il bloque le Kra dans un coin qu'avec ma possibilité par exemple, le Kra aurait pu repartir en plein milieu de la map, voire vraiment partir à découvert et ouais, ne pas se retrouver bloqué. Là par contre le Schaffer crit qui passe, donc ça fait bien chier clairement en tant que Xelor. C'est 2 PA en plus à enlever pour le Kra qui se retrouve en 19-7. C'est énorme, hein. 19 PA. Donc là le Xelor qui va devoir commencer à se grouiller pour roxer le Kra, pour lui enlever un maximum de points de vie, parce que là ils sont un peu kiff au niveau des points de vie, voire le Kra est un petit peu au-dessus de lui, mais vraiment chouïa. Et là il va commencer à devoir prendre l'avantage au niveau des points de vie, parce que ça va commencer à être difficile. Il veut quand même... Ok, toujours des vols du temps, il veut quand même lui retirer un maximum de PA. Il arrive quand même bien, on va pas se mentir, il arrive vraiment bien, parce que là, le Kra, il lui a retiré 9 PA. Zéro logique dans ce jeu. Ok, j'ai pas trop compris Griffou, c'est pas grave. Mais du coup, ouais, le Xel qui a quand même bien... qui a quand même bien râle le Kra, il est à 10 PA, maintenant il a pas fait vraiment énormément de dégâts. Oui, what the fuck, mais ça rox de dingue. Tiens, avec du 700 presque, wesh. Ouais, le Xel qui prend très cher, hein, sincèrement. Une maîtrise de l'épée, ok, d'accord, on va voir si ça va être utile pour la suite. Je pense qu'il joue en épée Nice, donc je sais pas si... Ah ouais, ok, quand tu butes le Doppel Xelor, ouais, bah ça c'est basique, hein. Ouais, bah écoute, c'est comme ça. C'est comme ça, tu fais pas chier, c'est comme ça. Non, ouais, bon, après... Ouais, bon, ok, d'accord. Ouais, bon. J'ai rien à dire. En tant que joueur Xelor, je n'ai rien à dire. Non, mais bon, ouais, ok. C'est sûr que c'est un putain d'avantage, on va pas se mentir. Hein. Je peux pas dire, ouais, c'est un truc qui avantage pas vraiment. Non, c'est un putain d'avantage, après, on ne va pas s'en plaindre. Ok, bon bah, le Xel qui continue à bien râle le Kra qui se retrouve à 10 PA, si je dis pas de conneries. Ouais, 10 PA. Donc franchement, c'est vraiment bien joué de la part du Xel, mais il n'a pas vraiment pris cet avantage au niveau point de vie. Ils sont vraiment kiff-kiff. On va voir si ça va suffire ou pas.
Oh putain. Oh merde, le Kra qui... Ok. Ok, le Kra épénisse. Et il fait ses dégâts en vrai, putain, sous... Ok. Sous les protects du Xel, il fait quand même ses petits dégâts pour 3 PA, je rappelle les pénis. Donc en vrai, putain, c'est ultra rentable. Là, le Xel qui est vraiment dans le mal. Et oui, il doit rester quoi 300 points de vie au Xelor? Ouais, franchement, c'est vraiment bien joué de sa part, sincèrement. Et là, le Xel, bah, même s'il se fait une momie, je suis pas sûr que ce soit suffisant. Donc, est-ce que le Xel aurait... Le Xel, normalement, aurait dû faire sa momie un tour avant. Facile à dire maintenant qu'on le sait. Hein. Sincèrement, je pense pas que le Xel se doutait qu'il allait prendre du 750 dégâts au corps à corps, sincèrement. Bon, ben ouais, le Xel, je pense que c'est un peu trop tard. À moins qu'il arrive à moyenner de retirer vraiment la blinde de PA au Kra et à récupérer un petit peu de points de vie. Alors, on va voir un petit peu comment ça se passe. Non, ben 11 PA, ça fait quand même 3 coups de corps à corps. Donc, c'est... Je pense que c'est... Moins que... Ok, non, 65 points de vie, donc c'est pas fini. C'est pas fini. Normalement, il le termine pas, en tout cas au corps à corps. Maintenant, est-ce qu'il il lui reste 8 PA, ça lui fait quand même 2 flèches à 4 PA. Est-ce que ces flèches passent au-dessus de la momie pour faire 211 points de vie? Il est fait, ok. Bon, bah écoutez, très bien joué de la part de Grifou, très bien joué de la part des deux. Je pense que le Xelor aurait pu vraiment prendre un peu plus l'avantage au niveau des points de vie, mais bon, sincèrement, dans la globalité, c'était vraiment bien joué de la part des deux joueurs. On va se retrouver pour une deuxième vidéo. A tout de suite. Donc voilà ce que j'ai dit. Bon, on va passer à la deuxième vidéo. On va bien sûr passer au deuxième combat. Un match-up ultra intéressant. On n'en voit pas souvent, mine de rien, des Sacri. Sur Cry, enfin il y en a quelques-uns, hein, mais on les voit pas souvent, sincèrement, ils sont pas souvent de sortie. Et là, on va voir un petit peu comment ça se passe contre un Eka. Et ça me fait toujours plaisir de voir des Eka, sincèrement, parce que comme je vous l'ai dit dans la vidéo juste avant, j'hésite entre me faire un Eka ou un Oza. Et je suis vraiment en pleine hésitation, là, sincèrement. Je vois qu'il y a quand même pas mal de personnes qui préfèrent les K, c'est sûr et certain. C'est 20 fois plus fun. Mais ouais, l'Oza, c'est quand même une classe qu'on voit pas souvent. Et ouais, c'est... En tout cas, moi, c'est une classe que je kiffe, tu vois. Après, il y a des gens qui vont détester Oza parce que l'IA, elle pue la merde dans le jeu. Et que c'est vraiment pas logique. Et ils vont me dire, mais t'es fou. T'es fou, Lee. Non, t'es fou, quoi. T'es un taré. Jouer Oza, c'est vraiment un enfer. Mais je kiffe, quoi. Franchement, je kiffe jouer Oza. Et en tout cas, je vois les combats d'Oza, je kiffe. Oza, ça a été ma première classe, comme je l'ai déjà dit. Donc, c'est vraiment une classe que je kiffe, quoi. C'est rien à faire, donc j'hésite encore. Pour l'instant, c'est vraiment du 60-40 pour les cas, quoi. On va dire ça comme ça. Parce que c'est sûr qu'en vidéo, ça pourrait bien passer. Maintenant, voilà. C'est sûr que moi, par exemple, si j'ai un Oza, bah, je vais essayer, bon, c'est pas garanti, hein, mais je vais essayer, par exemple, de me faire un double stuff. Bon, un stuff vachement moins cher de l'autre côté. Mais un double stuff pour essayer de faire, par exemple, il y a un gars sur YouTube qui fait des vidéos comme ça s'appelle Feng, sur le serveur Erats, qui lui, c'est deux classes piliers, et donc qui joue vraiment... je me permets un petit peu de raconter ma life, hein, mais bon, c'est parce qu'à mon avis, combat Eka contre Sacrieur, vu comment ça joue, ça risque pas de se terminer aussitôt. Et donc ce que je disais, c'est que vraiment la classe... les deux classes en fait qui sont deux classes piliers. Ah, très bien. Ah. Le Sacrieur qui se retrouve presque mid-life, j'en ai marre. Le jeu me dit ferme ta gueule, voilà. Le Sacrieur qui est mid-life. Le combat n'est pas prêt de se finir. Ouais, ma bite. Alors, Sacrieur mid-life terminé en un tour. Le Sacrieur qui en a déjà marre. Allez hop, hop. Et le quoi? T'étais bien boosté, Sacrieur? Allez hop, debuff dans ta gueule. C'est n'importe quoi cette classe. Ouais, bah c'est des genres de combats comme ça qui me donnent envie de jouer K. Après, c'est du no-brain quoi. Voilà, les K, qu'est-ce que tu veux qu'il fasse quoi? Il vient, il fait ses petits bons, il spam récop, il s'en branle de toute façon. Parce que si le Sacrieur arrive à lui faire beaucoup de dégâts, il va faire sa chance. Et puis voilà. Bah ouais, c'est. Voilà, c'est comme ça. Bon. Et ce que je voulais dire. Quand même, je vais quand même reprendre. Bon, les K qui aient quand même mangé une grosse punition, mais à 48% de raise, elle est passée flex. Mais ce que je voulais dire, c'est que si c'est sûr que si je me fais un Oza, je vais essayer de faire les deux persos stuff pour avoir vraiment deux persos piliers. Comme il y a un gars que je vous ai dit qui fait des vidéos sur Erats. Et franchement, c'est super stylé.
Ok, ok, donc le Flip passe son tour aussi. Oh, j'ai eu peur, putain. Et il y a un moment, j'ai bugué. Oh, j'ai bugué, mais sévère. Je me suis dit non. Ok, donc les cas qui clean un petit peu les invoques du Sacri, ce qui est assez logique. Et donc au final, voilà, mais je pense que je vais quand même partir sur un EK, ne fût-ce que pour du no-brain, tu vois. C'est vraiment du perso en mode, j'ai pas envie de me prendre la tête, je perds mes combats, bas les couilles, mais j'y vais, je fais que du récop, et je fous la merde, et c'est comme ça, tu vois. Enfin, c'est juste trop fun, quoi. Et le Sacri qui joue Baguette, franchement, très bien joué de sa part. Ouais, Baguette Rel. C'est franchement bien joué. J'avais un mode comme ça contre les EK en bot répané où je jouais Baguetterelle ou Baguetternelle, je sais pas trop comment ça se dit. Moi j'ai toujours dit Baguetterelle, bref. Et c'est vraiment bien joué contre les EK parce que ça permet déjà de pouvoir taper à distance et puis aussi tous les avantages de la baguette, hein, le retrait PA qui va avec et surtout que ça tape en plusieurs lignes. Donc moi me suis toujours dit que sur la chance des cas flip, sincèrement, taper avec un corps à corps comme ça, ben il y a quand même beaucoup de chances qu'il y ait au moins une ligne qui passe en dégâts x2, et si c'est une ligne de soin en plus, c'est tout bénef. Donc voilà, et le Sacrieur qui joue en 16-7. Nous, on va voir un petit Vulbis. On va voir un petit peu. J'aime pas trop laisser des blancs, mais on va voir ce que le Sacri fait. Il rejoue ses châtis. Ouais, c'est ce qu'on me disait aussi dans les commentaires, que des fois je dis un peu de la merde. Je m'en excuse, hein, sincèrement. Mais je déteste laisser des blancs comme ça dans les vidéos. J'ai trop l'impression que ça pue la merde. Et donc du coup, je me sens obligé de toujours parler, tu vois. Roulette PO, mais pas pour les cas. Donc ça, c'est tant mieux, même s'il se rapproche au final et qu'il va il va lui mettre un full tour récop. Hein. Pourquoi se gêner? Premier récop qui passe pas, le deuxième qui passe. Ouais, il a intérêt à assurer parce que le Sacrieur après va pouvoir remettre une maxi punition. Quoique, le Sacrieur là, il est à quoi? Il est à 35% de sa vie? Peut-être à 39, je dirais? 38? Comme ça, hein, juste pour arrondir. Non, mais le Sacrieur, du coup, je suis pas sûr qu'il va savoir replacer une punition. Surtout qu'il crie pas vraiment. Ouais, je pense pas, c'est pas possible, il est pas 1 sur 2. Ok, bien joué de la part du Sacri, franchement, là, il a bien géré. Il lui a mis quand même un full tour et il a quand même réussi à gratter 2-3 points de vie. 2-3 points de vie à gauche à droite pour, à mon avis, se remettre à 40% de sa vie. Et donc, du coup, il a bien géré. Pour les passe-tours, le Sacrieur a perdu. C'est n'importe. Ouais, le Sacri, je comprends qu'il est le seul. Hein. Je comprends qu'il est bien le démon. Mais ouais, qu'est-ce que tu veux? C'est les EK flips, c'est comme ça. À chaque fois, je suis là en train de parler. Le Sacrieur a fait un beau tour. Allez hop, tiens, il n'y a pas de beau tour avec un EK flip. Quel enfoiré, Gotham. C'est un guild 2 en plus, et il troll, hein, cet enfoiré. Oh là là, mais bon, voilà, qu'est-ce que tu veux que je dise? Ouais, c'est bien joué de la part de l'EK Flip. Le Sacrieur a fait ce qu'il a pu, sincèrement, et il a vraiment un bon mode. Grade 9 en plus, ouf, ça pique, hein. Ça pique de se faire dégrader grade 9, sincèrement. Ouais, classe d'attardé sur ma vie. Ouais, je comprends sa rage, mais bon, c'est comme ça. Après, voilà. Bon, je vais essayer de vous trouver un troisième petit combat tout de suite. Donc au final, j'avais pas vu, mais ils font la revanche, donc on va quand même regarder, parce que je pense qu'on peut pas laisser le Sacrieur comme ça, sincèrement. Il a l'air d'avoir un chouette Sacri, franchement, un Sacri baguette comme ça. Ça a l'air d'être vraiment un super bon Sacri, donc j'ai pas envie de le laisser comme ça. En plus, c'est un confrère Sacrieur, je ressens sa peine, quoi, contre un EK Flip. Qui te sort des roulettes debuff au mauvais moment, des full tour récop, roulettes passe-tour. Je peux pas le laisser comme ça, le gars. Donc, non, sincèrement, on va voir comment le Sacri va réussir à se démerder, maintenant sur ce combat-là. Je pense qu'il avait pas vraiment fait énormément d'erreurs, en tout cas. Il a pas vraiment fait des tours en mode what the fuck, qu'est-ce que tu fous, mon gars. Donc, on va voir un petit peu comment il se démerde. Roulette force pour le Sacrieur, donc pas pour les K-flip. On va voir un petit peu ce que l'EK va faire. Ok, invoquer son doppel. Basique. Un gros odorat encore une fois. Ça, c'est quelque chose qui avantage énormément. Hein. Sincèrement, un très gros odorat, ça avantage de ouf. Hein. En même temps, c'est assez logique vu qu'il y a quand même masse PAPM. Donc, pour l'instant, je ne dis rien. Je ne dis rien de oufissime. Alors...
Doppeleka qui fait son petit tour habituel. Le Sacri qui clean le chaton. Ok. Je vais essayer d'un petit peu m'en parler pour moins dire de la merde. Ok, le Sacri qui place son jeu d'invoque, qui se cache, qui se cache pour éviter des free recop. Donc c'est assez logique de sa part. Il place son jeu d'invocation, même si l'épée va pas tenir, ça c'est sûr et certain. Oh putain. Roulette recon. Heureusement qu'elle tombe maintenant. Heureusement qu'elle tombe maintenant. Dans les cas qui va à mon avis tenter full recop, hein, ça c'est sûr et certain. Le premier qui passe, ça fait extrêmement mal. Le deuxième qui... Ouais, je comprends le Sacri. Après, voilà, c'est le gameplay K-Flip, c'est comme ça. Maintenant, le Sacrieur, bon, on va quand même essayer de se concentrer sur le gameplay du Sacri, qui, quand même, a 2 invocations, même si son épée est un peu dans le mal, on va pas se mentir. Le Doppeleka. Ok. Il va te mettre de 2 bluffs. 2 bluffs quand même. Ça fait ses 120 dégâts presque, donc... c'est 220 dégâts, pardon. Et là, le Sacrieur qui va commencer à pouvoir tabasser. Il commence à être un petit peu boosté, là, Sacri. Hein. Par contre, ça ne crit pas. Alors, je ne sais pas si moi, avec mon stuff en baguetterelle, je suis 1 sur 2. Ça, c'est une très bonne question. Parce que oui, j'ai des stuffs et je ne connais pas... les tenants et aboutissants de ces stuffs. Donc, je ne sais pas si je suis 1 sur 2 en baguetterelle. Donc... Mais non, lui, il est en baguetterelle, mais je vois qu'il a peut-être pas le voile. Ouf, il se prend des grosses patates quand même. Oh là là, heureusement le coup de cac. Le coup de cac est pas passé. Donc là, le Sacrieur qui est pile poil à 50%, il va pouvoir mettre des grosses patates. Le Doppel qui lui a pas enlevé énormément de points de vie, même si en vrai, par rapport à un Doppel et Nutrof excellent cette pièce, c'est 1 million de fois mieux. Le Sacrieur, la punition qui passe pas en crit. Je pense qu'il joue en Cap Roi 5, c'est ce que je voulais dire. Et donc c'est peut-être pour ça qu'il est pas 1 sur 2. Mais je dis peut-être de la merde. Hein. Il va falloir lui demander. Mais je pense qu'il joue Cap Roi 5. Il faut voir. Il faut voir. Ou bien une autre. J'en sais rien. J'en sais rien. Au niveau de ses. Ouais, quoique. Quoique. Ouais, il faut une fois voir. Je vais une fois lui demander à l'occasion comment il joue son stuff baguetterelle. Parce que là, c'est impossible qu'il soit 1 sur 2. Il a pas sorti un seul coup critique. C'est pas possible qu'il soit 1 sur 2. Là, il doit être 1 sur 3 ou 1 sur 4. Ouais, il se prend quand même des putains de patates. Hein. Sincèrement, les coups de cac, ils viennent de l'enfer. Allez, chance. Vite. Ouais, mais en même temps, bon, le Sacri, ok, mais tu veux que les cas, ils fassent quoi? Je veux dire, à partir d'un moment, voilà, les cas, il est dans le mal. Il va pas se laisser taper free par un gros Sacri bien boosté, bien vénère. Mais non, c'est logique qu'il fasse sa chance. Après, ouais, non, j'allais dire, il peut tenter l'Arachne, mais je sais pas si ça vaut quelque chose. Maintenant, voilà, on va voir ce qu'il va faire, le Sacri, s'il va tenter, ou s'il va essayer de la jouer distance. Maintenant, ouais, voilà, les visions, à mon avis, c'est pas possible. Ouais. Qu'est-ce qu'il fait? Moi, perso, j'aurais tenté. Libé. Ok, un peu un tour brain. Un tour à 400 de QI. Ouais, je sais pas si c'était forcément la meilleure des solutions. On va voir. Après, les 4 qui est complètement bloqué. Hein, donc là, il doit clean une carotte. Ok. Ouais, j'ai pas trop compris le move. Mais... Oh putain. Chaffeur lancier, donc chaffeur crit. Donc le chaffeur qui donne pas forcément des PA. Et le chaffeur qui a tapé sous la déro, ou alors j'ai loupé un truc. Mais j'ai vraiment pas compris le tour du Sacri. Donc ouais, maintenant il va taper au corps à corps, je pense. Hein. Ouais, là, ça pique, là, ça... Ouais, voilà, yes. Non, Gotham, c'est un guild 2, donc je peux pas dire yes, mais en même temps, je suis content pour le Sacri, parce que, voilà, il a eu du cul, hein, il a eu du cul, le Sacrieur, parce que les 2 absos qui passent en dégâts, voilà, ça fait la diff. Mais bon, bah écoutez, c'est la fin de la vidéo.
Un grand merci en tout cas de l'avoir regardé, tout simplement. Un grand merci en tout cas de me suivre et de me continuer, et de continuer à me suivre en 2021. J'espère que ça va être une excellente année pour vous ainsi que pour moi. Et on va continuer plein de PVP, hein. On va faire plein de PVP, donc voilà. Un grand merci à vous d'avoir regardé la vidéo. N'hésitez pas à liker, à vous abonner, je leur demande, même si, voilà, vous abonnez. Merci à tous en tout cas de me suivre. En tout cas, ça fait vraiment chaud au cœur, ça fait plaisir. Et je vous dis à la prochaine les frérots. Bisous.